Bonjour, une poubelle sans odeur. Donc, en fait, je gère séparément les types de déchets. Donc, je garde que les déchets alimentaires pour le jardin, pour le compost. Et comme mon jardin il est à 6 km de là où j'habite, eh bien, j'ai une poubelle spécifique où je garde pendant 3 semaines environ, jusqu'à ce qu'elle soit à peu près la moitié pleine ou trois quarts pleine. Elle fait 50 litres. Et cette poubelle n'a pas d'odeur en appart, c'est la particularité. Alors j'ai pas fait exprès. Enfin, pas tout à fait quand même. Alors, les poubelles en général ont beaucoup d'odeur. C'est parce qu'elles sont en plastique. Alors, le plastique, ça prend beaucoup l'odeur et vous avez beau nettoyer, ça garde l'odeur et même l'odeur va être de pire en pire avec le temps. Donc, pour les déchets alimentaires, il faut pas du plastique, il faut de l'inox. Et une poubelle en inox, ça se trouve pas. Bien sûr, ça n'existe pas, ça serait trop bien. Mais il y a une alternative. Vous pouvez acheter un faitout géant. Et un faitout géant, ça fait une poubelle. Et en plus, vous avez un couvercle. Et le couvercle, il est correctement embouti de manière à ce que tout le tour, vous avez. Alors, quand vous mettez des déchets alimentaires dans une poubelle en inox, vous avez un phénomène de condensation. Ça crée un joint d'eau et ça rend étanche. Et il n'y a pas d'odeur. Là, je vous montre. Alors là, je vous montre un petit faitout. Mais là, c'est différent. C'est un faitout vraiment. C'est un petit, c'est un 20 ou 30 litres, je sais pas. Et celui-ci, je l'utilise que pour les œufs. Donc j'ai aussi une poubelle spéciale pour les coquilles d'œufs. Et parce qu'en fait, ça, je l'écrabouille, je mets le pied dedans, j'écrabouille. Et je leur donne aux poules. Donc ça fait un cycle vertueux. Les poules font des œufs, je mange les œufs, je mets les coquilles dans une poubelle et je leur redonne les coquilles. Comme ça, elles peuvent refaire des œufs. Voilà. C'est une poule, ça mange beaucoup de calcium, hein. Ça va pas bien. Donc maintenant, je vous montre la poubelle, la vraie poubelle sans odeur. Hop, allez, alors là, elle est pas pareil, hein. Là, on est sur du 50 litres. Vous voyez. Donc je vous montre. Hop. Donc, voilà, le fameux couvercle avec le joint d'eau qui va se former tout le tour ici, avec la condensation sur le rebord là. Et, et voilà. Donc vous pouvez trouver ça sur internet, hein. Donc vous voyez, hein, ça 50 litres. Et alors, je vous conseille d'en acheter 3. Une pour la poubelle et 2 pour les toilettes sèches. En fait, parce que ça c'est bien pour un toilette sèche. Parce que pour les toilettes sèches, si vous voulez vendre une fortune, ils vous vendent ça 300 euros, mais ça vaut pas 300 euros. Mais bon, enfin, un bon gros faitout, vous pouvez faire un toilette sèche avec. Le premier, il est dans le toilette, et le deuxième, il est en attente. C'est-à-dire, quand il y en a un qui est plein, bah, vous sortez celui qui est plein et vous mettez celui-là dit tout de suite. Comme ça, il y en a un qui est propre, sans odeur, sans rien. Et puis l'autre, bah, vous le mettez pour la maintenance. Et puis vous irez le faire vous irez le mettre au jardin quand vous aurez le temps. Voilà, c'est le conseil que je vous donne. Alors, je crois que je les avais pas payés très cher, hein. J'ai dû les payer entre 50 et 70 euros. Bon, bah, c'est. Dans votre vie, des poubelles, vous allez en acheter plusieurs. Vous allez les casser, c'est du plastique, c'est de la cochonnerie. Si vous calculez, comme ça, vous en achetez qu'une seule dans votre vie, vous allez gagner votre argent. Voilà. Donc ça, c'est poubelle sans odeur. Spécial pour compost jardin, voilà. Pour déchets alimentaires. Alors, je vous conseille de ne pas garder plus de 3 semaines, hein, parce que ça fait du jus. Puis au bout d'un moment, ça fermente. Et quand vous ouvrez le capot, forcément, là, ça se libère un peu. Vous avez vraiment pas du tout d'odeur à la première. Alors, il y a un truc, c'est que si vous avez un régime alimentaire équilibré, normalement, vous devez manger des noix, des noisettes et des amandes régulièrement toutes les semaines. Voilà. Et ça, c'est du sec. C'est de la matière organique. Et ça neutralise les odeurs. Si vous avez une couche de légumes avec du jus, des épluchures, etc., ça fait du jus, ça. Et que par-dessus, vous avez ça, des coquilles, et bien ça a tendance à équilibrer, à neutraliser les odeurs. Tout ce qui est sec, comme ça, c'est de la matière organique, c'est bien pour ça. Voilà. Donc c'est aussi un petit conseil pour encore réduire davantage. Parce que quand vous ouvrez le capot, bah, c'est sûr que si vous avez laissé fermenter 3 semaines dedans, ça fait un peu d'odeur, forcément, quand vous ouvrez le capot. Mais après, quand vous refermez, c'est fini. Voilà. Et alors, moi, je gère
je peux vous en parler un peu. Et pour les autres déchets, donc j'ai trouvé ça là, c'est esthétique, voilà, ça, normalement c'est pour le linge ça, mais moi je m'en sers. Alors je mets une poche à l'intérieur, une poche en plastique, dans le fond. Papier, une autre pour le plastique, et la troisième c'est pour le verre. Voilà. Donc c'est vraiment le meilleur rapport qualité-prix esthétique. C'est bien. Voilà. C'est quand même assez robuste. Vous pouvez mettre de la charge dedans, hein. Quand il y a du verre, c'est assez lourd, mais ça encaisse bien la charge. Voilà ce que je peux vous dire sur les toilettes, pas les toilettes, mais sur les déchets à gérer. Voilà. Allez, au revoir.